À la une ce soir, la forte mobilisation autour du bar-restaurant Le Carissima à Gosier. De nombreux manifestants ont affronté les forces de l'ordre venues démolir l'établissement au petit matin. Le reportage d'ATV Guadeloupe et la réaction du maire Jean-Pierre Dupont dans ce journal. Et la ministre de l'Outre-mer a présenté sa politique générale à la presse ce matin. Au programme, les assises de l'Outre-mer qui seront instaurées dès la fin du mois de septembre. Une mesure qui devrait permettre de traiter plus efficacement les problématiques en fonction de la spécificité du territoire. Et 15 jeunes femmes ont eu l'audace de réaliser sur la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre un salon en guise de mémoire d'études. Ces assistantes de direction ont tenu à dessiner leur avenir en public. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et cela fait 10 ans qu'ils se promènent de succès en succès. Cette tête bien pleine de la musique guadeloupéenne donne une prestation de clôture à l'archipel demain soir. C'est avec plaisir que j'accueillerai dans un instant Chris, l'invité de ce journal. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il y avait du monde ce matin pour soutenir Didier Lordino, le gérant du restaurant-bar Le Carissima, menacé de démolition par ordonnance du tribunal de Basse-Terre. Situé sur la plage de l'Adacha à Gosier, le bâtiment qui est également situé sur la zone des 50 pas géométriques ne respecte pas, selon les autorités, le décret plage de la loi littorale, excepté que d'autres restaurateurs ont leur emplacement sur cette même zone. Une injustice qui était venue défendre chefs d'entreprise et de nombreux citoyens ce matin. Le reportage est signé Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de rester dans le calme, de permettre à monsieur le sous-préfet de passer avec l'huissier et moi-même afin que nous puissions tourner cette douloureuse page. Un épisode qui a failli mal tourner. L'évacuation du restaurant Carissima par les forces de l'ordre a déclenché la colère du propriétaire et des gens venus le soutenir. Dès 4 heures du matin, l'allée qui mène au restaurant était occupée d'un côté par les amis de Didier Lordino et de l'autre par les forces de l'ordre. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est la conséquence de 2 jugements qui ont été pris par le tribunal administratif de Basse-Terre. Un jugement qui est intervenu au mois de novembre, dont les conclusions ont été doubles. Premièrement, nous sommes bien sur le domaine public maritime et l'exploitant de l'époque devait démolir son établissement dans le délai d'1 mois. Ça n'a pas été fait. Il y a un deuxième jugement qui est plus récent, qui date de juin dernier, qui donne 2 conclusions. Première conclusion, l'exploitant actuel doit quitter les lieux. Et ce jugement confirme également qu'on est bien sur le domaine public maritime. Et il confie au préfet le soin de mettre en place les mesures nécessaires pour que les conclusions de ces 2 jugements soient mises en œuvre. Une mise en œuvre de démolition qui n'est pas du tout du goût de Didier Lordino, locataire depuis 5 mois. Il est muni d'une autorisation d'exploitation. Il considère cela comme une injustice, une ignominie. Nous avons effectivement un jugement qui nous ordonne de quitter les lieux depuis mardi dernier pour permettre la démolition du bâtiment. Je me suis pourvu en cassation. Quelle urgence y a-t-il à détruire ce restaurant alors qu'on sait que dans 2 mois, la Cour de cassation va communiquer sa décision. À qui profite le crime? Le propriétaire, même s'il n'a pas son mot à dire, car selon la loi, c'est l'exploitant qui est mis en demeure de démolir, était présent pour dire son indignation. C'est inconcevable, c'est injuste, je n'ai jamais vu dans aucun pays faire cette pratique que j'appelle pratique de hors-la-loi. Vous êtes propriétaire, vous n'avez jamais été informé et on vous demande, on va casser votre propriété sans aucune demande officielle. Le propriétaire qui est propriétaire de sa parcelle de terrain avec un acte. En fin de matinée, des renforts importants arrivent, repoussent les manifestants après plusieurs sommations. Ils envahissent le restaurant pour empêcher la démolition. En vain. Finalement, le calme revient. Le sous-préfet veille à ce que le restaurateur récupère ses biens mobiliers intérieurs et extérieurs. Didier Lordino n'est pas le seul visé. À terme, les autres établissements qui occupent le domaine public maritime illégalement subiront le même sort.
Et depuis la réalisation de notre reportage, l'établissement a bel et bien été démoli par les forces de l'ordre. Mis en cause en tout cas dans cette affaire, le maire Jean-Pierre Dupont affirme ne pas avoir de lien avec cette expulsion ordonnée par le sous-préfet. Actuellement hors du département, il a tenu à répondre à ses détracteurs. On l'écoute. Mais je le répète, nous sommes dans un pays de droit. S'il a un titre de propriété, il lui appartient de faire valoir son titre. Moi, j'ai entendu le sous-préfet dire que toute la vérification a été faite, que ce n'est pas le cas. Et moi, quand j'ai été informé de cette affaire-là, je me suis permis de conseiller au bailleur, au propriétaire, de lui dire que quand c'est comme ça, il y a une solution qui consiste à faire une demande d'AOT, d'autorisation d'occupation temporaire. Et qu'adviendra-t-il des autres restaurants plages situés également sur la zone des 50 pas géométriques? J'imagine que si ils sont placés dans la même situation, il ne peut pas y avoir effectivement 2 poids 2 mesures. Je suppose que l'État va engager les mêmes procédures, si c'était le cas. Je le répète encore, ce n'est pas le maire du Gosier qui a engagé une quelconque procédure. Je ne suis pas propriétaire, la commune n'est pas propriétaire. Et on a bien vu que c'est l'État qui a fait le recours, c'est l'État qui était présent ce matin avec les forces de l'ordre. Mais je vous dis que nous sommes dans une solution de facilité. Dès que quelque chose se passe sur le territoire de la commune, c'est le maire. Il faut brûler le maire, il faut le tirer sur lui à boulet rouge. Je veux bien jouer ce jeu-là, de servir de bouc émissaire, mais jusqu'à un certain point, il y a des limites. Et nous avons souhaité connaître votre avis concernant cette affaire. Comprenez-vous la décision de l'État de détruire ce bar? Patrick Curie et Nathalie Dinat vous ont posé la question. On vous écoute. C'est toujours aberrant, puisque s'il est sous les 50 pas géométriques, il faut que les autres soient concernés aussi, et lui, les autres ne sont pas concernés. Donc on ne voit pas pourquoi lui, en plus ce restaurant-là, il est là depuis bien plus longtemps que les autres qui sont là. Donc là, je pense qu'il y a des intérêts personnels dans ça. C'est ce qui justifie la décision qui a été prise. Et le monsieur, il a fait appel. Donc on doit attendre logiquement la décision de la cour d'appel. Non, ils sont venus avec, comme d'habitude, avec leur mamblo, tout ce qu'il faut, et voilà. Le monsieur va se faire chasser aujourd'hui. Et puis on est toujours dans la même situation en Guadeloupe. Il y a quelque chose de pas normal, 2 poids 2 mesures. Donc on constate qu'il y a d'autres restaurants, en tout cas éphémères, sur le site, occupés, en tout cas tenus par d'autres personnes hors de Guadeloupe, et il n'y a pas de coercition contre ces personnes. Donc c'est quelque part révoltant. La démolition, c'est sûr qu'elle est quelque part incompréhensible. Je ne sais pas si on peut dire arbitraire, parce que bon, quelque part, puisqu'il y a une procédure qui est en cours. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est la mobilisation. C'est-à-dire se mobiliser pour un chef d'entreprise comme la mobilisation a eu lieu là tout à l'heure, c'est intéressant, c'est un peu nouveau, parce qu'en général, c'était des mobilisations salariales, c'était toujours des mobilisations syndicales. Et donc, je pense que la Guadeloupe est en train de comprendre quelque chose, et je pense que ça ira dans le bon sens. Normalement, ça doit pas être suspensif, enfin il ne devrait pas le casser. Oui, parce qu'il a demandé à la mairie une autorisation d'exploitation. Voilà, ça a été donné, ça a été signé. Bon bah alors c'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique. Il dégrade pas la. Non, il est comme celui-là, là derrière. Non mais c'est pas logique. Je suis d'accord avec vous, c'est pas logique. Et dans le reste de l'actualité, c'était au tour de la ministre de l'Outre-mer de présenter sa politique générale et de révéler sa méthode pour y parvenir. Annick Girardin a présenté hier les grandes lignes de son programme et ce matin à la presse, elle prévoit de lancer dès la fin du mois de septembre les assises de l'Outre-mer, une mesure qui, selon le gouvernement, devrait permettre de traiter plus efficacement les problématiques en fonction de la spécificité du territoire. Les explications de Solène Boissé. Le chantier prioritaire d'Annick Girardin, c'est la mise en place des assises de l'outre-mer. Concrètement, ces assises se dérouleront sous la forme de tables rondes où seront réunis élus locaux, nationaux, mais aussi les acteurs de terrain pour déterminer quelle politique à mettre en place pour répondre aux urgences. Cette mesure rappelle cependant les états généraux de l'outre-mer mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy suite à la crise sociale de 2009 et qui n'avait pas donné de résultats très concrets pour les populations ultramarines. Un parallèle que la ministre veut à tout prix écarter. Il est important que l'ensemble
l'ensemble des publics travaillent sur ces assises. Si j'insiste, c'est la vraie différence avec les États généraux. C'est que nous voulons aller au-delà de réunions institutionnelles, mais bien de rencontrer les populations et surtout celles qui ne viennent plus au rendez-vous du dialogue, qui ne s'impliquent plus sur leur territoire. Et puis les jeunes aussi, qui ont besoin de penser leur avenir, de croire en leur avenir. Et pour renouer avec les populations ultramarines, la ministre veut aller plus loin et mobiliser l'ensemble des ministères directement sur place. Il y aura des conseillers outre-mer, des monsieur outre-mer ou madame outre-mer, dans l'ensemble des ministères, qui feront que ce réflexe outre-mer, il sera systématique. C'est pour ça aussi que je veux me déplacer avec, et ils peuvent aller sans moi, en outre-mer avec l'ensemble des ministres. Quand on voit, quand on connaît un peu, on ressent les choses différemment et on répond différemment. La synthèse de ces assises, le livre bleu Outre-mer, devra être terminé au printemps 2018. Et pour son deuxième déplacement en territoire ultramarin, Annick Girardin se rendra en Guyane entre fin août et fin septembre. Et parlons maintenant de cette idée originale. 15 jeunes femmes assistantes de direction en formation au centre IFACOM ont décidé de se lancer un défi, celui d'organiser leur propre salon sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Jacques Canval et Moïse Dexter sont allés vérifier si ces dernières ont réussi à tenir leur challenge. On regarde. Elles sont 15. Elles se décrivent comme dynamiques, volontaires et charmantes, ajoutant qu'elles ont aussi de l'audace, ce qui ne gâche rien. AD Project, c'est une association d'assistants de direction qui sont amenés à organiser des événements, à proposer des prestations administratives pour les professionnels et les particuliers. C'est une association qui est née dans un centre de formation, le centre IFACOM. Et donc je suis la formatrice du groupe d'assistants de direction. J'ai proposé qu'elles puissent mettre la théorie en pratique et par une manifestation qui serait à grandeur nature, donc la foire originale. Et donc elles ont relevé le défi, elles le font très bien. Et constitue une manière originale d'apprendre en plein air. C'est-à-dire que nous n'avions pas le choix. En tant qu'assistant de direction, nous sommes amenés justement à réaliser des événements, et ce, toutes seules. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion de le faire à 15. Donc c'est une expérience qui nous servira autant dans la vie personnelle que professionnelle. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons réalisé à 15 donc, ce projet qui nous servira pour l'obtention de notre titre professionnel. Les exposants n'étaient pas nombreux, mais la volonté de soutenir le projet y était. Il y a des jeunes en Guadeloupe qui font des choses magnifiques. On est là pour aider. Et vraiment, je dis que nous jeunes, nous qui sommes adultes et qui avons l'expérience, et ces jeunes qui viennent, et l'idée même, c'est de faire promouvoir les produits de la Guadeloupe, les produits agronomiques, le savoir-faire de la Guadeloupe. Alors je me dis, bon, je suis naturellement. Quoi. Elles sont 15, déterminées à être d'excellentes assistantes de direction. Et merde à vous, mesdames. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Jour de récompense pour les plus méritants du lycée agricole. Et puis découverte du Street Work Art avec notre deuxième invité, Christophe Alexandre, qui organise une grande compétition demain sur la place de la Liberté au Moule. Mais avant, depuis le 1er juillet, EDF a lancé la nouvelle application mobile EDF Dom et Corse destinée aux particuliers. Celle-ci a pour but de simplifier le quotidien des clients en leur permettant de gérer leurs contrats à distance. Reportage Linda Kayarsi. Simplifier le quotidien de ses clients en leur permettant de gérer leurs contrats et de faire leurs demandes à distance depuis un smartphone. EDF a lancé son application mobile EDF Dom et Corse. Cette application permet en quelques clics de gérer ses contrats d'énergie, de relever son compteur pour être facturé au plus près de sa consommation réelle, ou encore de faire une demande ou une réclamation, et depuis peu, de payer ses factures et choisir le mode de paiement. L'application mobile concrétise la volonté d'EDF de s'engager dans un tournant numérique au service de la satisfaction de ses clients, en leur offrant une relation fluide et personnalisée. Pour télécharger l'application mobile, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur votre App Store, Play Store ou encore de scanner le QR code disponible sur la lettre d'information clientèle qui accompagne votre prochaine facture. Un mode démo vous permet déjà de découvrir l'ensemble des fonctionnalités de l'application avant de vous authentifier.
Et ce week-end s'annonce sportif du côté de la ville du Moule. Un collectif de jeunes organise demain matin une grande compétition du street workout sur la place de la Liberté. Nous en parlons avec notre deuxième invité ce soir qui arrive en première position. Christophe Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes l'organisateur de cet événement, le street workout, un peu pas encore bien connu en Guadeloupe. On regarde un court extrait, une démonstration pour les téléspectateurs. On regarde ensemble. Christophe Alexandrine, c'est plutôt sportif, à mi-chemin justement entre le spectacle et puis la performance. Comment se pratique cette discipline Alors, comme vous avez dit, c'est une discipline à mi-chemin entre la musculation et la gymnastique. Ça se pratique essentiellement en extérieur. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des structures adaptées, comme vous avez pu voir dans l'extrait. Donc, dans street workout, il y a vraiment une dissociation entre une partie force et une partie, on va dire, freestyle, où c'est vraiment des figures, des prouesses qui vont demander de l'équilibre, de la souplesse et un travail de technique. Maintenant, il est vrai que c'est vraiment un sport de passionnés. Donc, on s'entraîne surtout, chacun va choisir en fait de s'entraîner en force ou en freestyle. Ça demande combien d'heures pour pouvoir réaliser une telle prouesse? Ce qu'il est en train de faire, ça demande beaucoup d'entraînement. Ça demande beaucoup d'entraînement, des années. Bien plus que 3 années, je pense 3 ou 4 années, facilement. Alors c'est une discipline qui vient à l'origine des pays de l'Est. Hein. Elle arrive en Guadeloupe. Demain, une compétition, demain matin, sur la place de la Liberté. Exact. Comment s'organise cette compétition? Alors, on va commencer à partir de 9 h. Il y aura les inscriptions. En même temps, on va faire une animation, une initiation pour le public et pour ceux qui ont envie de savoir ce que c'est. Et les épreuves vont démarrer à partir de 10h30. Y a-t-il des règles? Alors oui, il y a des règles. Il y aura des règles sur l'exécution des mouvements, puisqu'il y a différentes épreuves. On a une épreuve de maximum de pompe, de maximum de traction. Donc chaque épreuve aura ses règles de réalisation technique. Donc il y aura des répétitions qui seront validées, d'autres non validées seront les critères fixés. Justement, quels sont ces critères? Alors c'est essentiellement, par exemple, pour les pompes, on va demander aux compétiteurs de détendre complètement leurs bras, de ne pas nous faire plusieurs pompes sans complètement déverrouiller les coudes et de redescendre bien également. En traction, ce sera pareil, on va bien leur demander de passer le menton au-dessus de la barre pour pouvoir valider une traction. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'organiser cette compétition en Guadeloupe? Alors, ce qui m'a donné cette idée, c'est qu'en fait, le street workout, c'est un sport que j'adore. J'aime beaucoup ça. Et en fait, il y a du niveau en Guadeloupe. Il y a vraiment beaucoup de gens qui en font, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a même un athlète de Saint-Claude qui est parti en finale de la Coupe du Monde. Et donc, c'est pas rien. Et donc, pour le coup, voilà, j'appelle vraiment la population à découvrir ce que c'est le street workout, mais aussi à découvrir les talents qu'il y a ici, parce qu'il y a vraiment des gens forts ici. Christophe Alexandrine, on sent bien cette passion chez vous, cet amour pour cette discipline. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté et que vous avez envie finalement, je constate, envie de transmettre aussi à la jeunesse guadeloupéenne? Ce que cette discipline apporte, c'est vraiment la convivialité. La convivialité, pourquoi? Parce que généralement, on se retrouve autour des structures, autour des aires qui sont dédiées justement à la pratique de telles choses. Et sans même connaître les gens, on peut rencontrer d'autres passionnés, d'autres pratiquants qui viennent sur le lieu, qui s'entraînent. C'est convivial, on s'entraîne à plusieurs. C'est physique, donc on se fait un corps en même temps. Et ça demande de la discipline aussi, un mental d'acier. C'est beaucoup plus ludique que d'autres sports, justement, où il y a ce côté vraiment dur. Dans le street workout, on s'amuse vraiment, et ça, c'est important de faire du sport de manière intense, mais en s'amusant. Et le street workout apporte vraiment ce côté ludique. Vous pouvez voir, c'est assez spectaculaire.
Je confirme. Merci en tout cas Christophe Alexandrine d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette discipline, cette compétition qui aura lieu demain sur la place de la Liberté de la ville du Moule. C'était aujourd'hui un jour de récompense pour les élèves du lycée agricole sur le parrainage du docteur Henri Joseph, que vous connaissez. L'établissement a procédé à la remise du prix de l'excellence pour les majors de promotion du bac et du BTS 2017 au siège même du Crédit Agricole aux Abîmes. On regarde le reportage de Linda Kayarsi. Pour la 5e année consécutive, le lycée agricole Alexandre Buffon et le CFA de la Guadeloupe récompensent ses élèves. Une distinction, 2 tableaux d'honneur et un encouragement. Ça fait plaisir d'avoir une récompense à la fin de l'année. Donc par la suite, après le bac STAV, sciences, technologies, agronomie du vivant, je voudrais passer un BTS A, carnet, donc transformation alimentaire dans la viande, charcuterie, et ensuite revenir en Guadeloupe passer un concours d'ingénieur pour devenir ingénieur agronome. L'objectif de cette cérémonie, créer une dynamique incitative pour les majors des promotions 2017. Comme j'ai toujours l'habitude de dire partout où je suis passé, la récompense, le travail c'est une chose, mais récompenser le travail c'est une très bonne chose. Et ça marque une jeunesse et ça marque une vie tout entière parce que lorsqu'on sera, ce jeune va devenir grand, il sera père ou mère de famille, mais il va dire à son enfant de travailler pour réussir, pour gagner sa vie et être aussi honoré un jour. Des valeurs de réussite et d'excellence partagées par le Crédit Agricole, hébergeur de l'événement. Pour nous, c'est très important donc, de recevoir ce type de manifestation, puisque c'est notre engagement sur notre territoire. Territoire d'attitude, ce n'est pas qu'un slogan, c'est aussi des actions, donc des actions concrètes pour le terrain, pour le développement de nos jeunes. Donc nous tenons donc à toujours soutenir toutes les actions qui iront dans ce sens-là. Et cette année, le prix de l'excellence du lycée agricole et du CFA se voit parrainé par le docteur Henri Joseph, tout un symbole pour le fervent défenseur de la consommation locale. C'est déjà un honneur d'être parrain de mes filleuls. Et mes filleuls, en fait, c'est la Guadeloupe de demain, qu'on n'a pas suffisamment fait entrer dans la tête de nos enfants. Que le monde agricole, c'est la partie la plus importante. Et c'est le plus beau métier du monde. Pour la 5e édition du prix de l'excellence, ce ne sont pas moins de 124 élèves qui ont été récompensés. Et lui aussi est sorti major de sa promotion, mais c'est dans la musique qu'il a choisi de faire carrière. Le chanteur Chris sera en concert demain soir à l'Archipel à Basse-Terre, une prestation unique qui vient clore la saison de la scène nationale. Chris, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis de vous recevoir. C'est la 2e fois que vous venez sur le plateau d'ATV Guadeloupe. Ce concert s'annonce, en tout cas il est présenté comme il sera grandiose, avec un soin particulier qui sera donné à la scénographie. Est-ce que l'événement spectacle est devenu indispensable pour un artiste ? Bien sûr, je pense que c'est ce qui est plus important pour un artiste, c'est d'aller à la rencontre de son public à travers les concerts, à travers la scène. Et c'est vrai que l'Archipel me donne un terrain de jeu privilégié puisque c'est une salle où il y a une qualité acoustique qui est exceptionnelle, un confort aussi pour le public. Et c'est pour cela, effectivement, que nous avons travaillé sur une scénographie qui est nouvelle, qu'on a invité des musiciens comme le Karukera Steel Band qui viendront se mélanger. Avant d'en parler, vous êtes impatient, Chris. L'attente du public a évolué, plus exigeant, votre musique aussi a évolué, sans pour autant abandonner la dancehall. On regarde un extrait de l'un de vos derniers morceaux, Nous allez. Il date. Il est récent. Nous arrête à nous laguer yo, nous fait les choses yo, comprendre les lycées yo, tant pour yo vrai moun déjà remplacé yo. Allez nous aller yo, puis yo moi c'est un film chaque son c'est un BO, original my nigga moi pas con yo, bon c'est qu'après tout un pas bise play yo, pas bise play yo, pas bise fait yo, réussite en nous qu'on rafale en gel yo, la tata yo comprendre que moun paye yo, d'après yo, nous pressé à café posé yo, si c'est pour garder je suis comme dans le film. Chris, vous ne serez pas seul sur scène demain soir, un chef d'orchestre, le batteur Jérôme Castry et plein d'autres. C'est ça. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. J'allais un peu vite en besogne, mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte
de me retrouver sur scène à l'Archipel parce que on a mis un soin particulier à la proposition musicale qu'on va faire au public, de par le professionnalisme et la qualité des musiciens qui composent le groupe, le live, mais également par l'originalité du concept qui a été mis en place, notamment la collaboration avec le Karukera Steel Band, qui est un groupe de steel band. Ils seront 11 instruments sur scène, une formation complète qui viendra se mélanger à mes musiciens sur certains morceaux pour apporter un petit peu quelque chose de nouveau. Et de beaucoup plus caribéen. De caribéen, effectivement, et qui me permettra aussi, ce concert me permet également de présenter en live des titres que j'ai sortis tout au long de l'année, qui sont des nouveautés, même si on va retrouver également les anciens titres. Alors justement, qu'est-ce qu'il y aura sur scène? On va retrouver le nouveau Chris et puis l'ancien de ses débuts aussi? C'est le même. C'est exactement le même. Vous disiez en off que ça change du Chris de l'époque, mais effectivement, je pense que c'est le propre d'un artiste d'évoluer avec son temps, de s'inspirer de l'actualité, de s'inspirer également des autres musiques, puisque le fait de voyager pour la musique me donne d'autres inspirations, d'autres idées qui viennent enrichir ma création. Et je n'hésite jamais à aller découvrir autre chose, et toujours en essayant de rester dans la qualité et l'originalité. Vous allez beaucoup plus loin, vous êtes également producteur, je crois, Chris. Quels sont les prochains projets à venir? Alors, pour mon label Step Out Production, la suite des événements, c'est un nouvel album de Missy Sadik, avec qui je travaille depuis 2009 et qui fera partie de mes invités demain soir. Également, un nouvel album de Colonel Rayel et un album multi-artiste qui devra sortir courant 2018. Pour ma part, le concert à l'Archipel de demain, c'est un concert unique, une date unique, parce que j'ai décidé après ce concert de rentrer en studio et d'arrêter un petit moment la scène afin de pouvoir me concentrer sur la création de nouveaux titres et aller encore plus loin dans l'innovation. Là, on a fait au niveau de la scène, mais je souhaite le faire également au niveau de ma musique. Et c'est pour ça que je vais prendre le temps de le faire et de revenir avec un nouvel album, je l'espère, courant 2018. Merci pour cette information ce soir sur ATV Guadeloupe. Je répète que vous serez en prestation demain soir à Basse-Terre. Reste-t-il des places? Justement, aux dernières nouvelles, il n'en restait pas beaucoup. Alors, le plus probable, c'est qu'on jouera à guichet fermé. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent vraiment venir et qui s'y sont pris un peu tard, qui n'ont pas encore leur place, de se connecter au www.larchipel.com, donc L-A-R-T-C-H-I-P-E-L, Archipel, et de réserver leur place en ligne, puisque là, il n'en reste pas beaucoup. Les mêmes à éclat? L'IMEM à éclat, et demain une belle fête. Merci Chris d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Dans le cadre du projet d'aménagement du parc de la Verdure situé dans le bourg de la ville du Lamentin, c'est un tout autre sujet maintenant, était organisé un atelier, l'atelier En Marchant. L'objectif, il ne s'agit pas d'Emmanuel Macron, mais c'était de présenter la démarche dite l'approche d'environnement de l'urbanisme. On regarde le reportage de Jacques Canval et de Moïse Dexter. Marcher, marcheur, marchand, c'est décidément dans l'air du temps. Depuis qu'Emmanuel Macron est passé par là avec ses sabots, voici que pour la rénovation du parc de la Verdure, la municipalité de Lamentin a convoqué un atelier en marchant. Le projet d'aménagement du parc, c'est une vaste opération d'aménagement qui vise vraiment à valoriser cet espace qui a une superficie de 12 hectares environ, pour qu'elle ait vraiment un rayonnement sur toute la Guadeloupe, mais également, pourquoi pas, sur toute la Caraïbe. Donc on propose d'étudier la possibilité de labelliser ce parc, qui serait vraiment quelque chose de valorisant et d'exemplaire pour la ville du Lamentin et pour la Guadeloupe. Si un homme a pu trouver le chemin de la réussite en se mettant en marche, une réflexion à petits pas peut également changer la destinée d'une cité de verdure. Nous avons décidé, dans le cadre d'une démarche concertée, d'aller vers l'aménagement de ces 12 hectares pour en faire un parc urbain d'activité, un lieu de vie, un lieu de loisirs, un lieu où les Lamentinois, mais aussi les Guadeloupéens, auront des activités de 6 h du matin jusqu'à 22 h. La municipalité n'a pas donné de délai de réalisation pour l'aboutissement de ce projet. Il se peut que l'on ait à marcher encore pour trouver les financements, mais là, c'est une autre paire de marches.
Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre culturel de Sainte-Anne de 8h à 12h30. Lundi, le rendez-vous sera fixé au parking du Super U Saint-Jules de Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 7 juillet. Nous l'avons vu ce soir, la forte mobilisation du restaurant, autour du restaurant-bar Le Carissima à Gosier. De nombreux manifestants ont affronté les forces de l'ordre venues démolir l'établissement au petit matin. Et le maire Jean-Pierre Dupont a précisé que la municipalité n'est en rien à l'origine de ces événements depuis l'établissement a été démoli par les forces de l'ordre. Et la ministre de l'Outre-mer a présenté sa politique générale. Au programme, les assises de l'Outre-mer qui seront instaurées dès la fin du mois de septembre. Une mesure qui devrait, selon le gouvernement, permettre de traiter plus efficacement les problématiques en fonction de la spécificité de chaque territoire. Et 15 jeunes femmes ont eu l'audace de réaliser sur la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre aujourd'hui un salon en guise de mémoire d'études. Ces assistantes de direction ont tenu à dessiner leur avenir en public. Et puis, ce soir, cela fait 10 ans qu'ils se promènent de succès en succès. Cette tête bien pleine de la musique guadeloupéenne donne une prestation de clôture à l'archipel demain soir. C'est avec plaisir que nous avons accueilli Chris, qui était l'invité de ce journal. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon week-end. Reposez-vous bien, on se retrouve lundi.